Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On va à la suivante. Et la dernière. En fait, la messe, comme on parlait tout à l'heure de hauteur, le thème sur lequel ton père est en train de prêcher ces derniers temps, tu te mis là-dessus, n'est-ce pas? Voilà son véritable problème. Où elle est là, n'est-ce pas? Tu vas pas faire le commentaire de 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Tu me fais bien le commentaire, comment tu as compris ça. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. C'est le devoir. C'est le devoir. Tu iras sors lire. derrière les yeux. À la prochaine rencontre, je vais te demander comment. Déjà, même, il faut pratiquer ça à la maison. Et tu me dis comment ça marche. Tu as compris? Oui. Parce que ce n'est que toi seul qui peut ramener ton Jonas qui fuit l'appel de Dieu là. Ce n'est que toi seul. Et elle-même connaît bien que Jonas est toujours en train de fuir. Oui. C'est un fuyard de Dieu. Il dit que ce n'est que toi seul Voilà. qui peut le ramener. Si tu fais comme il t'a enseigné tous ces derniers temps. Il est absent de corps, il est présent d'esprit. Jonas là. Jonas est présent d'esprit. À l'heure où on est en train de parler, si Jonas est en train d'écouter. Avec tout le volume. Et quand elle va rentrer, il va commencer par l'enseignement du jour. À pratiquer l'enseignement du jour sur elle. Oui. Mais maintenant, elle donne. Et puis elle dit. C'est tout ce que tu as suivi. Parce que quand c'est quelque chose qui me concerne, c'est là où tu prends ta part. Tu oublies toi-même. Parce que tu les démons qui sont dans ton... J'ai dit que, j'ai dit la pure vérité. Tu n'as pas besoin de te faire des soucis. Si tu te comportes comme une femme vertueuse à la maison, tu ramènes Jonas à la raison. Tu sais ce qui tue la femme si. Tu sais ce qui la tue. C'est qu'elle n'oublie pas le passé. C'est son passé qu'elle remet toujours sur la table par rapport à ce que la famille de son mari lui a fait. Et elle traite son mari comme ça. Tu as déjà la solution à ton problème. problème. Ton problème de foyer là. Il dit que c'est toi-même qui détiens ça. La femme sage fait quoi? Elle bâtit sa maison. Et celle qui est insensée, Elle a détruit. elle la renverse Elle de a ses renversé propres mains. ses propres mains. Réécoute bien le message, relis les textes là. Applique le devoir qui t'est donné. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 12. Applique ça comme tu rentres là. Les engueulades là. Les insoumissions, et tu dois arrêter avec ça. Les gens qui traitent derrière le corps, ce sont ses enfants. Quel corps? Le corps qui est derrière. Ouais. Comment? Dès qu'elle sort quelque chose, maman ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Je n'aime pas ça. Elle se tait.
Ça va alors. Avec la honte. C'est le plus petit bébé qui dit que maman, un enfant de Dieu ne dit pas ça. Après, il dit, ok, toutes les fois que tu vas m'entendre dire ça, il faut me corriger. Enfant de Dieu, oui, maman. Vraiment. Ça fait honte. Vraiment. La honte, après sa force devient comme ça. Alors que c'est elle qui doit instruire les enfants dans les voies du Seigneur. Ce sont maintenant les enfants qui l'instruisent dans les voies du Seigneur. Non, c'est comme ça que ça va aller avec eux. Propre. Oui. J'espère que tu as bien compris. Je vois ton cœur bouillonne là. Ton cœur bouillonne là. Que bouillonner, ça n'a Tu pas le dois choix. descendre. Ça même Tu le dois te Moulinex. comporter comme une femme chrétienne à la maison. Ton mari part en enfer, tu seras la cause. Tu dois. Je dis la pure vérité. Hein. Ton mari part en enfer, tu seras la cause. Même comme tu vois, il était un peu dehors là. C'est toujours le liotonnement là. Tu vois un peu. La lionne. Voilà. On là-bas dehors, on dit chérie. Quand on lui dit chérie, dès qu'elle arrive, À la tu étais maison. où? Tu étais où? Ok. Le riz devient comme ça. Il a retrouvé la lionne à la maison. Alors que le type là, franchement, ne dérange pas. Il y a ses esprits familiers et elle le passait de sa propre famille. Tu vois un peu. Il te dit que l'homme là part en enfer, son sang te sera redemandé. Tu as compris aujourd'hui. C'est le pasteur Ngwatangana qui parlait. Ok, on va à l'église. Hein? Ok, tu tombes aussi. Hein? Il dormait. Ok. Oui, oui. Ah, toi aussi. Il faut que tu lui parles. Ok, tu tombes aussi. Tu tombes aussi. Tu es saisi, tu es souvent saisi. Ah, ok. Ok. Ok, ici à l'église, tu as dit qu'il y a deux groupes. Oui. Un groupe de ceux qui ne comprennent rien du tout de ce qui est enseigné ici, Un groupe. et un groupe qui ne met pas totalement en pratique tout ce qu'on enseigne. Effectivement. Donc deux groupes. Ok, ceux qui ne comprennent rien du tout. Ok, ils viennent. Oui. Voilà, celui-là, j'ai dit que ceux qui ne comprennent rien du tout, ils vont à droite. Il est de quel groupe? Celui-ci comprend, mais il y a d'autres choses qui mettent. Il va à gauche. Va là où tu vas là. Va là où tu pars là. À gauche, oui. Et celui-ci. Il comprend. À gauche. Il comprend. À gauche. Juste un peu. Mais pas... Bon, ça va, à gauche. Puisque ceux qui comprennent là, si tu les as appelés, ceux qui ne comprennent pas totalement. Mhm. Hein, et celle-ci. Elle comprend un peu. À gauche. Un peu. À gauche. Rien. Il comprend rien. Rien. À droite. À droite. Rentre d'où tu viens. Oui. Et celle-ci. Un peu. À gauche. 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 Rien. Mais c'est qui? Elle s'appelle encore comment là? Aline. Donc tu ne comprends rien. À droite. Un peu. À gauche. Malaxé à la folie. Rien. Il comprend. À droite. Rien. À droite. Un peu. À gauche. Je comprends un peu.
Elle est juste dure. Un peu. À gauche, Madame Ambé. Bonjour, ami, tu ouvres les yeux. Il attend le verdict. Et... Rien. Rien. On va te dire pourquoi tu ne comprends rien. À Rien. droite. Un peu. Un peu. Un peu. Rien. À droite. Rien. À droite. Là, c'est qui? Blessing. Rien. 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 Un peu. Rien. 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 Ma fille, ton cas elle est rien. Rien. Un peu. Un peu. Un peu. Toi, tu connais ton problème un peu. Rien. Un peu. Un peu. Un peu. Rien. Celui-ci était dans le monde, il devait vendre les gens à 200. C'est que vraiment. C'est qui le met à zéro là où il est là. Il n'a jamais remboursé les dettes de depuis là. Michel. Non. C'est lui un qui est autre, passé avant celui lui. qui est 59. Il n'a jamais, et c'est lui qui est sur la table. Hein. C'est que c'était une secte là où il était, une secte Bamileke, donc il est sur la table. On va manger sa chair. Un peu. Michel, un peu. Et il rit. Un peu. Celui-ci comprend quoi? Un peu. Un peu. C'est si bien à la prière le samedi. Un peu. Elle fait 15 minutes. Le reste, elle appelle les gens dans la voiture. Voilà dans le groupe. Ok, explique-leur encore. Comment se passer d'un peu ici? Et un peu ici, ça dépend également des pourcentages Un peu. Il y a les gens là qui n'atteignent même pas 10%. de compréhension. Ah oui. Donc, Même pas 10%. de mise en pratique de ce qui est enseigné. Oui. C'est pour ça que le temps est là, non? Quand le temps est là, c'est parce qu'il veut aussi montrer la variation de certains là. Vous comprenez, vous, quand on a envoyé dans le camp de un peu, ça veut dire que ce qu'on enseigne ici, vous comprendre veut dire mettre en pratique. Donc, vous comprenez un peu, ça dépend
de chacun d'entre vous là. Donc ce n'est pas tout que vous mettez en pratique. Ce n'est pas tout ce que vous mettez en pratique. Donc, vous mettez en pratique ce que vous pensez que c'est praticable, ce qui vous plaît. Ouais, et le reste, vous dites que Dieu même est un Dieu de grâce. Il va comprendre. Tirer ce Vous qui voyez? est bon, jeter le reste. Oh, ce n'est pas ça que vous devez faire. On vous instruit pour que vous appliquiez toutes les instructions qu'on vous donne. Ce n'est pas pour que vous puissiez faire le tri et choisir ce qui vous plaît. Tu nous touches pourquoi? Vous êtes en train de comprendre. Donc, aucun de vous là n'a 100%. Et Dieu ne demande pas la moyenne. Hein. Aucun de vous n'a 100% d'obéissance. Vous comprenez ça? Je me rappelle Kengafak, l'autre jour. Il me disait qu'il veut... Hein, avant, c'est pas là. Kengafak? Oui. L'autre jour, il me disait que il ne sait pas ce qui le retient pour qu'il ne puisse pas totalement obéir. C'est quoi? Ok. Hein, Kengafak? Tu as fait des efforts maintenant pour obéir? C'est seulement l'abandon. Hein? Il n'y a pas de magie en ça. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut seulement s'abandonner. Décider d'obéir. Quel que soit ce que cela va te coûter. C'est tout, hein? Tout vrai chrétien a un prix à payer pour sa foi chrétienne. Tu comprends ça? Tout vrai chrétien a un prix à payer. Donc c'est chacun d'entre vous là qui doit payer totalement le prix. Ok, le reste, ceux qui ne comprennent du tout rien là. Toi, avertissement et le temps, qu'est-ce qui explique que ceux-ci, malgré le fait qu'ils soient là, ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas prêts à obéir. Même pas un peu. Tu vois que quand déjà on ne comprend rien, c'est pour dire que quoi? C'est pour parler de la désobéissance. Oui. Oui. Parce que la majorité ici, certains, où ils sont là, ils privilégient. Donc, leur personne passe à 101%. Avant Jésus. Je dis bien 101% avant Jésus. Ça veut dire que je prends peut-être le cas de celui-ci qui est en bleu. Bleu. Tout bleu là. Tout bleu là, voilà. Tu vois que celui-ci, n'est-ce pas? Oui. Avec le père d'en haut là, c'est une pente. Tu vois, n'est-ce pas? Uh-huh. Tu commences à tu vas graviter la pente. Tu vas graver la pente, graver jusqu'à un certain niveau. Gravi. Ça, c'est leur patron, hein. Tout ça, c'est la même chose. Un collègue. Oui, c'est ça. Donc, tu as raison. À un certain niveau, en montant, tu dois avoir le regard sur qui? Sur lui. Uh-huh. Il ne doit pas avoir la boutique. Hein? Et la boutique même là que tu as même, c'est que, je prends son cas, hein? Uh-huh. La boutique que tu as là, tu dois comprendre que cette même boutique là a été mise là pour servir. Tu vois, non? Oui. Comme certains disent là que tu as les maisons à gauche, tu as les maisons à droite, les boutiques à gauche, les boutiques à droite. Oh, tu n'as même pas 100 francs sur la boutique.
Il ne savait pas comment toi tu fais. Alors, chaque don que Dieu te donne, c'est comme une marge d'escalier. Tu vois un peu? Cette marge-là te permet de monter, d'acheminer peu à peu vers ta destinée. Ta destinée qui est au ciel. Le ciel. Mais eux, ce que le Père d'en haut là leur donne, n'est-ce pas? Ils trouvent que on leur a donné pour servir des marges. Et ces marges-là doivent arriver à un certain niveau. Ça veut dire quoi? Un peu comme les enfants là avaient fait dans l'ancien temps. Ils ont construit une maison. Un temple. Au point où ils voulaient toucher le ciel. Toucher le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils se croyaient tout permis. Ils se disaient qu'ils pouvaient vraiment faire ce que le Père là pouvait faire à leur manière. Tu vois un peu? Oui. Et maintenant, quand lui constate qu'il est menacé, il fait valoir son autorité. Tu vois un peu? C'est donc ça le véritable problème avec ceux-ci. Non, moi je parle. Hey, je parle à ça. C'est donc le problème avec ceux-ci. Tu vois celui-ci, non? Celui dont on parle là. L'homme est ingrat vis-à-vis de celui d'en haut. Son problème, lui peut même facilement se retrouver de temps en temps. Parce que ce qu'il était hier, il voit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Lui-même, il est un témoignage vivant. Mais il balaie tout ça d'un revers de main, il en veut encore plus. De telle manière que là où il est là, il sait que par rapport à ce qu'il a, il ne peut aider personne, car il n'a encore rien. Tu vois maintenant où dedans? Tu vois un peu. Voilà. Or, ils oublient que la meilleure richesse, la plus grande richesse du chrétien, tu comprends, non? C'est ce qu'on dit souvent, que il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, ils oublient ça. Ils sont comme ça là. Mais ils pleurent que leur misère, leur ceci, jusqu'au point où ils ne peuvent pas donner. Donner, c'est être aussi au service de Dieu. Mais ils oublient l'autre là. Ils voient que prier, je sais déjà Dieu. Chanter, je sais déjà Dieu. Telle chose. Or, il y a beaucoup de ministères d'aide. L'investissement, tu as même trop parlé. Je ne sais pas s'il a compris ce que tu veux. Tu ne peux pas. Justement, je suis donc en train de vouloir. Résumer, je suis en train de vouloir contracter. Oui, tu dis trop. Tu vois. Je veux dire ceci à tous ceux-là qui n'ont même pas 1% ici, n'est-ce pas? Soit ils n'ont jamais commencé. Soit ils se sont arrêtés et ils ont pris au détriment du Père d'en haut là. Parce que où ils sont là, ils n'ont même pas une minute. Quand ils ont même une minute pour dire qu'ils servent le Père d'en haut là, n'est-ce pas? Ce ne sont que des abominations aux yeux du Père d'en haut là. C'est pour ça qu'il dit que il y a ceux qui n'ont jamais démarré, soit ils se sont arrêtés et n'ont plus jamais démarré, ils ont dégringolé une seule fois par tout ce qui les entoure. C'est pour ça que j'ai pris le cas de celui-ci avec la boutique. Donc, ça fait d'eux qui ne sont même pas au seuil des 1% attendus, par où la température commence à être prise. Beaucoup là ont dégringolé et ne se sont plus jamais relevés. Comme celui qui a genoux-ci. Ce qu'il fait maintenant, c'est le folklore. Le père, c'est qui en réussi. Pantalon noir réussi. Il a tellement de confession à faire comme ça. Où il est là. C'est pour ça que tout ce qu'il peut faire, le Père d'en haut là ne prend aucun plaisir même à l'écouter, jusqu'au jour où il va confesser réellement. Réellement. Et il sait ça, que sa maison brûle.
sa maison brûle, où il est là, il connaît. Mais il couvre toujours. Il couvre. Jusqu'au jour où ça va, la goutte d'eau va déborder le vase. Lui-même, il sait que il y a beaucoup de gens là, dans la même maison, qui ont le mauvais témoignage de lui. Et ça ne reflète pas l'ancienneté. Ok. Donc, tu vois, non? C'est comme il disait donc que certains n'ont jamais démarré. Certains ont démarré, se sont arrêtés et ont rétrogradé. Quoique présents où ils sont là, mais ils ne sont pas dans la maison là. Ok. C'est bon. Vous avez compris votre avertissement. Chacun répare ce qu'il a réparé. Donnez de la place à l'autre groupe qui va venir là. Faites ça maintenant. Et faites ça une fois pour toutes. Ce que tes enfants s'ils ne comprennent pas, je vais finir. Ce que tes enfants s'ils ne comprennent pas, c'est que le collègue, le temps qui est là, n'est-ce pas? N'est pas à leur faveur. Jamais. Ils constatent que non seulement ils sont au mauvais moment et au mauvais endroit. Parce qu'il devait être au bon endroit et au bon moment. C'est pour ça qu'il est là. Mais ils ne sont pas au bon endroit où ils sont là. Alors, le collègue, donc, le temps là ne va pas jouer en leur faveur. Parce que la période qui est en train de passer, c'est une période très délicate. Le dernier virage. Très délicate. Et beaucoup vont sombrer, comme la mère qui est en Pincy. Oh. La mère qui est en Pincy, debout à côté du jeune homme là. Jeune là? Celle-ci, oui. Elle vit ses derniers jours. Bien sûr. Et c'est sur les derniers jours, elle est vit ses rebelle. derniers jours. Et au lieu maintenant de s'arranger avec le père d'en haut là et de vomir ce qu'elle a dans l'estomac, elle préfère davantage avaler. Au travers des actes. Oui. C'est pour ça que ça vient déjà en elle physiquement comme elle est là. Donc, qu'il fasse donc gaffe. Parce que le temps ne jouera pas en leur faveur. Et non seulement ça, ils doivent comprendre une chose. Le Père d'en haut ne prend pas plaisir à leur sacrifice. Et parmi les sacrifices, il y a ce qu'ils appellent la justification. On a lu aujourd'hui là que la face du Seigneur est tournée contre ceux qui font le mal, non? C'est par là qu'on a fini la lecture aujourd'hui. Ils aiment se justifier. La majorité là aime se justifier. Or, pour un enfant qui reconnaît, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abandonne, il se jette. Il ne veut pas connaître les raisons de son accusation, mais il se couche et il reconnaît. Et il demande la grâce du type d'en haut là. Mais beaucoup là, même comme je suis en train de parler, moi avertissement comme ça, certains sont en train de se justifier. Ok. Esprit d'avertissement et le temps, ainsi que les esprits de toutes parts, je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis